Dans le cadre de l'élaboration de l'évaluation des dommages, pertes et besoins post-séisme du 14 août 2021, le ministère de la Planification et de la Coopération externe a organisé simultanément un atelier de 2 jours dans les 3 départements de la péninsule sud très affectés. Ces ateliers ont été réalisés sur instruction du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, qui a demandé au comité technique du PDNA de prioriser une approche participative et inclusive avec tous les acteurs locaux dans le cadre de cet exercice. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Simon Diesseldira, a mis l'accent sur l'approche par les territoires définis dans ce cadre qui, selon lui, n'est pas un vain mot. Ce qui constitue pour le ministre de la Planification et de la Coopération externe la colonne vertébrale de ses actions. Aussi cet exercice que nous ouvrons aujourd'hui et qui se déroule de manière simultanée dans les 2 autres départements de la péninsule sud constitue la base du relèvement et de la reconstruction ordonnée de la région sud. En effet, avec la collaboration du partenariat tripartite, je veux parler de la Banque mondiale, l'Union européenne et les Nations unies, la Banque interaméricaine de développement, la USAID, la coopération suisse. Le gouvernement a lancé le processus d'évaluation des dommages, des pertes et des besoins de relèvement post-séisme. Pour le séisme du 14 août dernier, nous avons sous les directives du Premier ministre avec le maître mot du PDNA simple, clair, précis, réaliste et applicable. Mais l'approche par les territoires définie dans ce cadre n'est pas un vain mot, mesdames, messieurs. Elle constitue la colonne vertébrale de nos actions et l'horizon qui oriente notre cheminement. Cela signifie en gros, tout doit être fait par, pour et avec les territoires qui sont et seront au cœur de tout le dispositif de relèvement et de la reconstruction. Pour sa part, le directeur général du MPCE, qui était dans le département des NIP, a fait savoir que l'exercice sur l'évaluation des dommages, pertes et besoins post-séisme du 14 août 2021 se réalise dans le principe de la concertation. De concertation, M. Wilfried Traynard entend parler de l'information, le dialogue, l'écoute, la consultation et l'élaboration. Une fois suivre ces étapes, on va aboutir à un document plus lisible, plus légitime et plus efficace. Disons que le PDNA est un processus consistant à conduire une évaluation des dommages et des pertes occasionnés par une catastrophe en vue d'élaborer un plan de relèvement exhaustif permettant de retrouver la voie de développement durable tenant compte expressément de la réduction des risques de catastrophe. Pour nous élaborer PDNA 2021, qui fait pour lui inclusif et participatif, selon la directive du Premier ministre de Bail, nous pourrons l'appuyer nous pour l'élaboration de ça sous le principe que nous avons le principe de la concertation. Le principe de concertation, ça la permet de nous prendre en considération besoin de tout le monde et joindre constantement yo. Concertation par rendre l'action publique plus légitime, plus claire et plus efficace. De son côté, le directeur départemental AI de la Grande-Anse, M. Eddy Prévillon, a profité pour présenter le dernier bilan du séisme du 14 août 2021. Il a rappelé que le PDNA est un outil qui va aider l'État haïtien et les partenaires techniques et financiers à entreprendre une évaluation plus détaillée des dommages, des pertes et des besoins post-séisme. Cet outil, a-t-il poursuivi, permettra ainsi d'étayer la formulation d'une stratégie de redressement pour le bien-être des populations des zones affectées. Le ministère de la Planification lui-même, qui habituellement a 2 rôles dans les affaires catastrophes naturelles, les coordonner réponse d'une part, et puis après ça, les rentrer dans la phase réhabilitation et reconstruction, toujours utiliser
une activité de planification qui est le PDNA. C'est nos outils que le ministère a limité pour que soit capable d'évaluer dommages, pertes et besoins après une catastrophe naturelle qui passée. Une façon pour que les capables de faire sa réhabilitation et reconstruction. Les délégués départementaux, les vice-délégués des arrondissements, les responsables des commissions municipales, les représentants des ministères sectoriels, les responsables de la protection civile, des membres de la société civile organisée et des représentants des partenaires techniques et financiers ont pris part à ces assises. Ces différentes personnalités ont tour à tour pris la parole, soit pour faire le bilan des dégâts suite au passage du tremblement de terre du 14 août dernier, soit pour exposer les défis auxquels fait face la péninsule sud. Alex Maxia, Anne-Myriam Loiseau et Sylvie Rameau, respectivement agents intérimaires de Corail, de Miragouane et de la ville d'Ekaï, saluent la démarche louable du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Ces derniers ont par ailleurs présenté leur cahier de doléances aux délégations du ministère de la Planification, à savoir un habitat durable et la reconstruction des établissements scolaires, entre autres. Pour question des cailles, de manière générale, de manière communale, nous avons environ 388 cailles qui crasent plates. Et puis pour cailles qui endommagées, nous avons 2547 cailles qui endommagées. Question de l'école, c'est pas parler. Il y a maintenant une situation difficile. Actuellement, là, il y a des sources de l'eau, c'est qu'on a commencé à bailler de l'eau. Et l'eau, ça rentre à senti. Mais ça dit qu'il y a 45 personnes qui mourent sous Beaumont. 1500 maisons détruites, 4554 maisons endommagées, 573 fissurées. Il y a une commune sacrée, les communes Pestel là. Mes amis, ça c'est une catastrophe. Moi-même, comme magistrat Corail, moi clair ensemble avec nous. Les rentrées Corail sont problème. Les rentrées Ilkaïmit sont problème. Et les rentrées Beaumont, Roseau, si toute section communale Roseau, c'est un pile problème. Mais ça dit de l'eau avec logement, c'est deux plus gros problèmes actuellement là au niveau Pestel. Mais journée jeudi à la pense tout le monde a dormi à la belle étoile. Et puis problème de l'eau, c'est problème majeur pour toute commune magistrat. Nous avons trois WAF au niveau pays là qui c'est WAF Badea, WAF Kouaï là, WAF Ansdenois. Mais je ne dis à la WAF Kouaï là crasé plate. Nous avons un complexe administratif qui loge tout le bagage. Ça endommage, je dis à mon bon bureau qui voulait rentrer dans le complexe là. Ça dit place publique crasée. L'église catholique, tout le bagage ça a crasé. Il n'est que secret pour personne, les nids, notamment les communes de l'asile, Arnaud, Bacadère, Petite-Antony, ont été le département le plus affecté par le passage de ce tremblement de terre dévastateur avec 168 morts, 2036 blessés, 9316 maisons détruites. Le département a été mis à genoux. Aujourd'hui, il faut nous tous réveiller nous pour nous lever, pour nous marcher, pour nous construire le département. Et à travers tout le débat qui va le faire pour chaque monde approprier de ça qui concerne les villes, qui concerne les communes, pour nous travailler ensemble avec la commission nationale, la commission ministérielle qui forme, délégation ministère de la planification, ça vient joindre nous, pour travailler main en main. Ce n'est pas un forum en plus, ce n'est pas un atelier en plus. Il faut nous rester en liaison avec le comité, il faut nous rester en liaison avec la commission pour nous connaître. Comment nous allons avancer? En vue d'une meilleure articulation des travaux des acteurs présents à ces ateliers, 3 groupes de travail ont été constitués regroupant les secteurs productifs, infrastructures et sociales. Les résultats obtenus de ces groupes de travail vont intégrer directement le document du PDNA.